Guerlain nous a conviés dans son univers, immersion dans le site de production du parfumeur situé à Orphin, près de Rambouillet. C'est d'ici que sortent chaque jour environ 35 000 flacons. Parmi eux, celui de la petite robe noire. La dernière création, numéro 1 des ventes, défile sur les tapis. C'est un véritable balai. D'abord le remplissage automatisé du flacon avec le parfum que l'on appelle le jus dans le jargon. Le personnel, lui, se charge de contrôler son poids. Les flacons sont ensuite habillés par des machines, bouchons en forme de cœur inversé et emballage à la silhouette élancée. Derrière les machines bruyantes règne un monde plus silencieux. Dans les effluves du jus fruité cerise noire bergamote, les dames de table confectionnent à la main les écrins Guerlain. Elles sont une dizaine à apporter la touche finale à certains flacons d'exception, selon des techniques qui portent des noms inédits, tels que le baudruchage garantissant l'étanchéité des flacons. Le fait d'humidifier la membrane sèche et durcie, ce qui permet de maintenir fermement le bouchon sur le col du flacon. Autre méthode ancestrale, le barbichage, ou l'art de donner du volume à de petits fils de soie soigneusement noués par les dames de table. Et sur certains flacons, un cachet de cire permet d'apposer le sceau de la marque en forme de double G. J'aime bien faire le travail manuel, j'aime bien la dextérité, la minutie, et donc j'ai postulé parce qu'il y avait une place de libre. Donc j'ai appris il y a à peu près 2 ans que j'y suis maintenant. Et donc, au bout d'1 an, je savais pratiquement tout faire. Donc il faut savoir que ces gestes-là sont dans le patrimoine Guerlain. Ce qui a valu, cet artisanat a permis à Guerlain d'obtenir le statut d'entreprise du patrimoine vivant décerné par le ministère de l'Industrie. Ce qui fait la fierté des dames de table. Faire les seaux, là, c'est quand j'applique la cire et quand je mets mon seau et que je vois après le scellé Guerlain qui brille, j'ai toujours été admirative de ça. Alors que les machines remplissent 32 flacons par minute de la petite robe noire, les dames de table mettent-elles une journée à remplir et bichonner une trentaine de fioles d'exception, et même 1h30 pour un seul modèle d'exposition, version XXL. C'est ainsi par leur savoir-faire que les petites mains de Guerlain façonnent des exemplaires uniques. Bien souvent, on va sur Paris pour refaire des flacons que les clients ont achetés il y a quelques années, qui sont un petit peu abîmés, un petit peu vieillis. Et donc on leur redonne un coup de fraîcheur et voilà, quoi, c'est très bien. Depuis sa fondation en 1828, la prestigieuse maison a vu naître 800 créations devenues historiques. Donc ce flacon-là, c'est Haute-Cologne impériale. C'est ce qu'on appelle le flacon abeille, c'est le flacon emblématique de la maison Guerlain, qui a été créé en 1853 par Pierre-François Pascal. Et c'est d'ailleurs ce flacon-là qui a permis au parfumeur Guerlain de se faire connaître. C'est grâce à ce flacon abeille que Guerlain devient le parfumeur officiel de la cour impériale lors du mariage de l'impératrice Eugénie et de l'empereur Napoléon III. Depuis, la marque de luxe travaille son image. Une nouvelle boutique à la décoration inspirée du château de Versailles vient d'ailleurs d'être inaugurée à la Cour des Senteurs.